Bonjour mon cher ami en Christ. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. C'est un moment divinement orchestré, une occasion précieuse de commencer cette journée avec Dieu. En vous rejoignant ce matin, nous ouvrons nos cœurs pour recevoir sa paix, son amour et sa protection. Peut-être avez-vous passé une nuit agitée, peut-être votre cœur porte-t-il des fardeaux, ou peut-être cherchez-vous simplement à vous connecter avec votre Créateur avant que le monde n'exige votre attention. Quoi qu'il en soit, vous êtes exactement là où Dieu veut que vous soyez en ce moment précis. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble le psaume 91, ce magnifique refuge de promesses divines, cette forteresse de foi qui a consolé des millions d'âmes à travers les siècles. Laissez votre esprit s'apaiser, votre cœur s'ouvrir, car le Seigneur a des paroles de vie à vous communiquer. Le matin est un moment sacré pour se tourner vers Dieu. Nous voyons Jésus, chaque jour, s'élever tôt pour prier. Marc 1h35 nous révèle. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Notre Seigneur et Sauveur lui-même avait besoin de ces moments intimes avec le Père. David, le roi selon le cœur de Dieu, commençait sa journée par une prière sincère, cherchant la direction divine. Dans Psaume 5.3, il déclare « Éternel, le matin tu entends ma voix, le matin je me tourne vers toi et je regarde. » Et nous voyons Abraham, le père de la foi, se lever de bonne heure pour rencontrer Dieu dans des moments cruciaux de sa vie. Cher ami, lorsque nous commençons notre journée dans la prière, nous ne faisons pas simplement une routine religieuse. Nous entrons dans une alliance quotidienne avec le Tout-Puissant. Nous déclarons que notre dépendance n'est pas en nos propres forces, mais en celui qui a formé l'univers par sa parole et qui tient toutes choses par sa puissance. Dans un monde qui hurle ses exigences dès le réveil, les notifications incessantes, les préoccupations pressantes, les responsabilités écrasantes, nous choisissons délibérément de commencer par le silence sacré avec notre Père Céleste. C'est ici, dans cette communion matinale, que notre âme trouve son ancrage pour la journée, que notre esprit se fortifie, que notre vision se clarifie. Car voyez-vous, mon bien-aimé, le matin détermine souvent la couleur spirituelle de toute notre journée. Si nous permettons aux anxiétés de nous envahir dès le lever, nous risquons de porter ce fardeau jusqu'au coucher du soleil. Mais si nous commençons par placer notre confiance en Dieu, si nous nous rappelons qui il est dans sa majesté et qui nous sommes en lui par grâce, alors nous marchons avec une assurance différente, une paix qui dépasse toute intelligence humaine. Écoutez maintenant, mon bien-aimé, ces paroles puissantes et vivantes du psaume 91. Laissez chaque verset pénétrer profondément dans votre cœur, car ce ne sont pas de simples mots anciens, mais des promesses vivantes, actuelles, personnelles de votre Père Céleste, qui vous aime d'un amour éternel. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu n'auras à craindre ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Mon cher ami en Christ,
Ces paroles transcendent le temps et l'espace. Ce ne sont pas de simples mots couchés sur une page ancienne, mais des déclarations prophétiques, des décrets divins, des proclamations de guerre contre toute peur, toute anxiété, toute force spirituelle qui tenterait de vous voler votre paix, votre joie, votre destinée. Permettez-moi de vous poser une question qui pénètre au plus profond de votre être. Où demeurez-vous vraiment? Non pas votre adresse physique, mais où votre cœur, votre âme, votre esprit trouve-t-il refuge quand les tempêtes de la vie se déchaînent avec fureur? Le psalmiste nous révèle le secret des secrets, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Demeurer, ce mot porte en lui une profondeur spirituelle extraordinaire. Ce n'est pas une visite occasionnelle, ce n'est pas un passage rapide, c'est établir sa résidence éternelle, faire de Dieu son foyer permanent, son sanctuaire intime. C'est là, dans cette intimité constante avec le Très-Haut, dans cette communion ininterrompue, que nous découvrons notre sécurité véritable, notre identité authentique, notre destinée glorieuse. Peut-être traversez-vous en ce moment même une saison difficile, une vallée de l'ombre de la mort. Peut-être les nouvelles du monde vous terrifient-elles et ébranlent-elles votre foi. Peut-être portez-vous le fardeau écrasant d'une maladie qui attaque votre corps, d'une relation brisée qui déchire votre cœur, d'une situation financière qui vous étouffe et vous prive de sommeil. Écoutez attentivement ces paroles de réconfort divin, cette promesse qui descend du trône même de Dieu. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Quelle image tendre et puissante à la fois! Imaginez-vous un instant comme un petit oiseau vulnérable, fragile, exposé aux éléments, et qui soudain trouve protection sous les ailes majestueuses et toutes puissantes de votre Père céleste. Là, sous cette couverture divine, dans cette intimité sacrée, rien, absolument rien ne peut vous atteindre sans la permission expresse de celui qui vous aime plus que sa propre vie. Sa fidélité devient votre bouclier impénétrable, sa vérité votre armure indestructible. Vous n'êtes plus à la merci des circonstances, vous êtes sous la protection du Roi des Rois. La parole nous assure, tu n'auras à craindre ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Les terreurs de la nuit, ces anxiétés paralysantes qui nous assaillent dans l'obscurité de nos pensées, ces craintes qui nous tourmentent quand tout est silencieux et que notre esprit vagabonde vers les scénarios les plus sombres, et les flèches du jour, ces attaques soudaines et imprévisibles, ces nouvelles inattendues qui viennent bouleverser nos plans, ces défis qui surgissent sans prévenir et qui menacent de nous déstabiliser. Mais contemplez cette promesse extraordinaire qui défie toute logique humaine. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Cela ne signifie pas que vous vivrez dans une bulle spirituelle, complètement épargné de toute épreuve ou difficulté. Non, mon ami. Cela signifie quelque chose de bien plus profond et puissant, même au cœur du chaos le plus total, même quand tout semble s'effondrer autour de vous. Même quand l'enfer déchaîne ses forces contre vous, vous possédez une protection divine qui transcende les circonstances, qui surpasse les probabilités, qui défie les lois naturelles. Et puis, cette promesse qui fait tressaillir mon cœur et qui devrait électriser votre foi, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Laissez cette vérité pénétrer dans votre conscience. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. À cet instant même, des êtres célestes, des guerriers spirituels d'une puissance inimaginable veillent sur vous. Ils ont reçu un mandat direct du Très-Haut pour votre protection, votre guidance, votre délivrance. Ces anges vous portent littéralement sur leurs mains, attentifs à chacun de vos pas, vigilants à chaque danger, prêts à intervenir à chaque menace. Ils forment autour de vous une muraille invisible mais réelle, un rempart spirituel mais efficace. Mais la perle la plus précieuse de ce psaume prophétique réside dans ces paroles personnelles et intimes de Dieu lui-même, l'Éternel, qui parle directement à votre cœur. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Entendez-vous l'émotion dans la voix du Père?
Percevez-vous la tendresse dans ce décret divin? Ce n'est pas basé sur votre perfection morale, ce n'est pas conditionné par vos œuvres religieuses, ce n'est pas mérité par votre piété. Non, c'est fondé uniquement sur votre amour pour lui, sur cette relation d'intimité que vous entretenez avec son nom, avec sa personne, avec son caractère. C'est votre cœur qui l'aime qui déclenche sa protection surnaturelle. Il m'invoquera et je lui répondrai. Quelle promesse renversante! Le créateur de l'univers, celui qui a formé les galaxies et qui compte les étoiles, celui devant qui les chérubins se voilent la face, s'engage personnellement et solennellement à vous répondre quand vous l'appelez. Pas peut-être, pas si les circonstances le permettent, pas si vous le méritez, mais avec une certitude absolue, avec une fidélité inébranlable. Je lui répondrai. Maintenant, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur en Christ, joignez votre cœur au mien, unissez votre foi à la mienne dans cette prière matinale qui va secouer les régions célestes et faire trembler les forces des ténèbres. Fermez les yeux si cela vous aide à vous concentrer et laissez votre esprit s'élever vers le trône de grâce, vers cette salle du trône où votre Père vous attend avec impatience. Père céleste, Abba, Père, mon Dieu et mon tout, je viens à toi en ce matin nouveau avec un cœur reconnaissant, conscient que c'est uniquement par ta grâce souveraine que je respire encore, que mon cœur bat encore dans ma poitrine, que j'ai le privilège extraordinaire de te chercher une fois de plus, de communier avec toi une fois de plus. Seigneur, je te remercie pour ce don inestimable et précieux de la vie, pour ce souffle divin qui anime mes poumons. Merci pour cette nouvelle journée que tu places devant moi comme un cadeau enveloppé d'espoir, rempli de possibilités infinies, débordante de tes bénédictions cachées. Merci pour ton amour inébranlable, inaltérable, inconditionnel qui m'a porté à travers les ténèbres de la nuit et qui maintenant me fortifie, me renouvelle, me restaure. Père, dans l'intimité de ce moment sacré, je confesse devant toi que parfois, trop souvent, la peur essaie de s'immiscer dans mon cœur comme un voleur dans la nuit. Parfois, l'anxiété tente de voler ma paix, de corrompre ma joie, de polluer mes pensées. Parfois, je regarde les circonstances décourageantes, plutôt que de fixer mes yeux sur toi, le rocher des siècles. Pardonne-moi, Seigneur, lave-moi, purifie mon cœur, renouvelle mon esprit, transforme ma vision. En cette heure solennelle, je fais un choix délibéré, conscient, prophétique. Je choisis aujourd'hui de demeurer sous ton abri sacré, de faire de toi mon refuge éternel et ma forteresse inexpugnable. Toi seul es digne de ma confiance absolue, de ma dépendance totale, de mon abandon complet. Je place cette journée entre tes mains toutes puissantes, ainsi que mes projets les plus chers, mes relations les plus précieuses, mes préoccupations les plus profondes. Seigneur Jésus, grand médecin, celui qui guérit toutes nos maladies, touche maintenant mon corps de ta main guérisseuse et miraculeuse. Tu connais intimement chaque cellule de mon être, chaque organe de mon corps, chaque système qui me fait vivre. Rien n'échappe à ton regard omniscient. Là où il y a maladie qui ronge, apporte ta guérison surnaturelle. Là où il y a douleur qui torture, apporte ton soulagement divin. Là où il y a faiblesse qui accable, apporte ta force toute puissante. Restaure ma santé physique selon ta volonté parfaite et ton plan merveilleux pour ma vie. Mais Seigneur, je sais que tu désires guérir bien plus que mon corps. Guéris aussi mon âme blessée, mon cœur meurtri, mon esprit troublé. Cicatrise les blessures profondes du passé qui continuent parfois à saigner dans le secret. Libère-moi définitivement des chaînes invisibles, mais réelles du ressentiment, de l'amertume, du découragement, de la déception. Brise ces liens spirituels qui m'empêchent d'avancer dans ma destinée. Remplis chaque recoin de mon être, chaque chambre de mon cœur de ta paix surnaturelle qui surpasse toute intelligence humaine. Mon Dieu, dans ce moment d'adoration pure, je t'adore de tout mon être car tu es saint, saint, saint.
Tu es merveilleux et redoutable dans toutes tes voies, juste et droit dans toutes tes œuvres. Tu es absolument fidèle dans toutes tes promesses. Aucune de tes paroles ne tombe jamais à terre. Tu es mon Dieu et il n'y en a point d'autre. Il n'y en aura jamais d'autre. Ma bouche te loue avec passion. Mon cœur t'exalte avec ferveur. Mon âme te magnifie avec reconnaissance. Père de toute sagesse, donne-moi la sagesse céleste pour cette journée qui commence, cette journée qui t'appartient. Guide chacun de mes pas sur le chemin de ta volonté parfaite. Inspire mes paroles pour qu'elles soient des paroles de grâce, de vérité, d'encouragement. Dirige mes décisions pour qu'elles honorent ton nom et servent ton royaume. Que je puisse être aujourd'hui un instrument docile de ta paix dans un monde troublé, un canal pur de ta grâce dans un monde assoiffé, une lumière brillante dans les ténèbres épaisses, pour tous ceux que tu mettras providentiellement sur ma route. Seigneur, étends maintenant ta protection puissante sur moi et sur tous les miens. Place tes anges gardiens tout autour de nous, qu'ils forment un cercle de protection impénétrable. Garde notre foyer familial sous ta couverture divine et surnaturelle. Que ta présence glorieuse remplisse chaque pièce de notre maison, chaque coin de notre intimité. Que ta paix parfaite règne dans chaque cœur qui nous est cher. Que ta joie déborde dans chaque âme de notre famille spirituelle. Dieu de toute consolation, pour tous ceux qui souffrent en silence dans leur corps ou dans leur âme, pour ceux qui pleurent dans la solitude de leur chambre, pour ceux qui sont découragés et tentés d'abandonner la course, étends maintenant ta main compatissante de guérison et de restauration. Console divinement les affligés, fortifie surnaturellement les faibles, relève miraculeusement ceux qui sont tombés, manifeste ta puissance glorieuse dans leur faiblesse humaine, que ton nom soit magnifié à travers leurs témoignages de victoire. Et maintenant, Père bien-aimé, dans un acte de foi pure et d'abandon total, je remets entièrement ma journée entre tes mains souveraines. Que ta volonté parfaite soit faite en moi et à travers moi, non la mienne, mais la tienne. Que chaque respiration que je prends soit un acte conscient d'adoration, que chaque battement de mon cœur résonne comme un tambour de gratitude dans les régions célestes. Je prie et je déclare toutes ces choses dans le nom au-dessus de tout nom, le nom puissant et victorieux de Jésus-Christ, mon Sauveur personnel et mon Seigneur éternel. Amen et Amen. Mon cher ami, si ces paroles de vie ont touché votre cœur en profondeur ce matin, si elles ont remué quelque chose au plus profond de votre être, je vous invite de tout mon cœur à partager votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage authentique pourrait bien être la bouée de sauvetage spirituel dont quelqu'un d'autre a désespérément besoin aujourd'hui. Si vous traversez en ce moment une épreuve douloureuse, si la maladie affaiblit votre corps, si les circonstances adverses vous accablent et vous découragent, n'hésitez pas une seconde à écrire votre demande de prière spécifique dans les commentaires. Nous croyons fermement en un Dieu vivant qui entend chaque cri, qui répond à chaque appel, qui guérit toute blessure. Cette communauté de foi unie se joindra à vous dans l'intercession puissante, car nous connaissons cette promesse inébranlable de Jésus. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Peut-être avez-vous vécu récemment un miracle extraordinaire, une délivrance surnaturelle, ou peut-être Dieu vous a-t-il sorti d'une situation absolument impossible par sa main toute puissante. Si c'est le cas, partagez cette victoire avec nous. Proclamez cette bonne nouvelle. Votre témoignage de foi encouragera d'autres âmes à croire l'impossible, à espérer contre toute espérance, à persévérer jusqu'à la percée. N'oubliez jamais cette vérité fondamentale. Vous faites partie d'une grande famille spirituelle mondiale, d'un corps mystique uni par l'Esprit Saint. Vos frères et sœurs dans la foi veillent spirituellement les uns sur les autres dans la prière constante. Ensemble, nous sommes infiniment plus forts que séparés. Ensemble, nous pouvons affronter et vaincre n'importe quelle tempête. Ensemble, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et maintenant, dans un élan d'adoration spontanée, élevons nos voix spirituelles dans une déclaration de guerre prophétique
qui fera trembler les fondements des régions ténébreuses et réjouira intensément le cœur de notre Père céleste. Que mon âme bénisse l'Éternel de tout son être. Que tout ce qui est en moi, tout ce qui compose mon être, l'adore avec passion. Il est mon bouclier inébranlable et ma forteresse imprenable, mon rocher solide et ma délivrance assurée. En lui seul je trouve mon refuge éternel, en lui seul je place ma confiance absolue. Béni soit le nom glorieux de l'Éternel, maintenant et à jamais, dans le temps et dans l'éternité. Sa miséricorde dure éternellement, elle ne connaît pas de fin. Sa fidélité s'étend de génération en génération, elle traverse les siècles. Alléluia, Alléluia, gloire, honneur et louange à l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos péchés. Gloire au roi des rois et Seigneur des seigneurs. Gloire à celui qui était, qui est et qui vient. Amen. Que cette journée nouvelle soit marquée d'un sceau particulier par la faveur divine sur votre vie entière. Que chaque pas que vous ferez aujourd'hui soit divinement ordonné par le Seigneur lui-même. Que sa paix surnaturelle garde fidèlement votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si ces paroles prophétiques ont béni et transformé votre cœur, tapez « Amen » dans les commentaires avec foi et conviction. Partagez vos demandes de prière les plus intimes, vos témoignages les plus puissants, car nous croyons sans l'ombre d'un doute que Dieu agit puissamment et miraculeusement dans nos vies quotidiennes. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo transformatrice avec tous ceux qui ont besoin d'encouragement spirituel, d'espoir divin, de force surnaturelle. Abonnez-vous fidèlement pour ne manquer aucun moment précieux de communion avec notre Père céleste, qui nous aime d'un amour éternel. Que la grâce abondante de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu le Père et la communion bénie du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et tous les jours de votre vie. Passez une journée bénie, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur en Christ. Vous êtes infiniment aimé du Père. Vous êtes précieusement gardé par le Fils. Vous êtes puissamment béni par l'Esprit. Amen et Amen.